Voilà, les dessous d'une tradition, celle de la transhumance. Chaque année, à l'approche de l'été, lorsque l'herbe devient moins abondante dans les plaines, les bêtes sont emmenées dans les hauteurs. Mais derrière l'image d'Épinal, derrière la beauté du geste, c'est un secteur économique qui est en jeu. Moins de surface de pâturage, moins de bergers aussi. Dans les Cévennes, Johan Rolla, Camille Lemeur. C'est un spectacle majestueux. Un concert de cloches qui annonce l'arrivée de l'été. La grande transhumance des Cévennes. Un périple pour les bergers qui nécessite parfois plusieurs jours de marche. Mener leurs brebis jusqu'au plus haut sommet. Ces pâturages d'herbes fraîches que l'on appelle les estives. Cette transhumance est-elle un folklore ou une nécessité économique? Quelles sont les motivations, les difficultés de ces éleveurs qui, chaque année, prennent le chemin des montagnes? À quelques heures du départ dans la vallée, les cloches ne sont encore qu'un lointain murmure. Dans cette bergerie, ce jeune éleveur doit encore les accrocher une par une au cou de ses 400 brebis. Là, on va y mettre la cloche si elle veut bien. Quand les brebis elles ont les cloches, elles sentent qu'elles partent à la montagne en fait. Elles sentent qu'elles s'en vont. Si jamais on les lâche, elles partiraient seules. Ça sent les vacances. Et pour nous aussi. Cette transhumance, Pierrick Garmat et son père Jean-Louis la préparent depuis plusieurs semaines. Là, on est en train d'y mettre un pompon sur la tête. Les pompons. On la pomponne. Mais surtout le marquage des bêtes, indispensable pour les reconnaître à la fin de l'été. Pour ces éleveurs de père en fils, cette transhumance est une obligation. En allant chercher cette herbe fraîche pour leurs bêtes, ils économisent 2 500 € de foin. L'équivalent d'un mois de salaire pour le père et pour son fils. Ça fait 44 ans que je cours après les brebis. La transhumance, c'est chaque année le même rituel. Allez, zou. À 5h30 du matin, un grand départ pour les sommets. Hop là. Parti pour la grande aventure. 30 km à parcourir d'une traite. Tout est minuté. Car dès le premier pont, Pierrick a rendez-vous avec un autre éleveur. Chaque été, leurs deux troupeaux partagent la même estive sur les hauteurs. Hey! Là, il y a pratiquement 800 brebis là. Et on va mélanger avec un autre troupeau un peu plus tard et il y en aura 1800. 900 mètres de dénivelé sur la route, puis sur les chemins de pierre, à flanc de montagne. Ici, on les appelle les drailles, des sentiers façonnés par les bergers pour faire passer leurs brebis. Au 19e siècle, plus de 500 000 bêtes y défilaient chaque année, 20 fois plus qu'aujourd'hui. Avant, tout le monde ici avait 50-60 bêtes et il y avait plus de brebis, quoi. Maintenant, on a les plus gros troupeaux, mais il y a moins d'éleveurs. Donc, il y a... Qu'est-ce qui fait que ça a changé comme ça? Ben, les gens sont partis à la ville. Les gens sont partis à la ville et il reste que les irréductibles ici. Sur les chemins de transhumance, ces bergers ne sont plus qu'une petite centaine. À 24 ans, Pierrick est l'un des benjamins. Le travail est rude, mais il n'a pas hésité une seconde à reprendre l'exploitation familiale. On baigne là-dedans depuis qu'on est tout petit, donc c'est vrai que la charge de travail, on a toujours vu nos parents travailler comme ça et on ne le ressent pas trop, mais quelqu'un qui arrive, qui habite aux 35 heures et qui se lance là-dedans, c'est vrai que pour lui c'est difficile, quoi, parce que nous c'est 10 heures par jour et 365 jours par an. À l'entrée des villages, des centaines de curieux viennent applaudir le passage des bêtes. Le métier de berger fait peut-être rêver, mais les vocations se font rares. Dans toute la France, une centaine d'apprentis seulement se forment au métier chaque année. Et puis il y a ceux qui apprennent sur le tas, comme Sylvie Borde. C'est en voyant passer des brebis un jour de transhumance que cette Lyonnaise a décidé de devenir bergère. Avant, j'étais assistante dentaire, ouais. Rien à voir. Rien à voir. C'est un métier qui a rien à voir avec oui, ce que je faisais avant et qui m'apporte tout ce que j'avais besoin. À 51 ans cette année, Allez, Titoï, allez.
Sylvie s'apprête à boucler sa 9e transhumance. La bergère va passer tout l'été dans les estives. 3 mois, hors du temps, pour veiller sur quelques-unes des 23 000 brebis des montagnes des Cévennes.